Ce matin, j'aimerais que nous regardions un texte dans le livre de Matthieu. Mais avant d'aller dans Matthieu, on va d'abord regarder en Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 et on va prendre à partir du verset 30. C'est un texte que nous connaissons très bien. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Donc on lit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tombait au milieu des brigands qui les dépouillaient, les chargeaient de coups et s'en allaient, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer à côté. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer à l'autre. Mais un samaritain qui voyageait, au temps venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur son propre manteau et le conduit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce qui te dépense de plus, je te le donnerai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Cette histoire n'est pas nouvelle, c'est pour ceux qui sont grandis dans l'église, à l'école de dimanche, parfois on fait des sketchs avec ce texte. Je pense que chaque chrétien connaît cette histoire. Et même les non-chrétiens aujourd'hui les connaissaient, parce que c'est un nom que nous utilisons souvent. On l'a titré les bons samaritains, n'est-ce pas? Et dès qu'on dit les bons samaritains, aujourd'hui dans nos vies, on pense à quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Il y a aujourd'hui plein de sociétés, peut-être même nommées des bons samaritains. Parce que pour eux, ils sont inspirés par cette histoire que Jésus a donnée. Si aujourd'hui on va sur la rue et on demande quel est le sens de cette histoire, il y a des gens qui disent les personnes qui font tout pour accomplir des actes de gentillesse envers les autres, en particulier les étrangers. Certains disent les gens devraient aimer tout le monde, y compris les ennemis. Encore on dit rencontrer la valeur sacrée de tous les peuples, les dangers de la religion mécanique, la nécessité de bénir nos ennemis. Et tout ceci n'est pas mauvais. Ici, il dit aussi que cette parabole du bon samaritain nous montre que la société, notre société, nos communautés et nos relations ne sont pas définitivement brisées. Nous pouvons les restaurer et tout peut commencer par tendre la main à l'autre, quel que soit son état. C'est un peu l'idée que le monde a aujourd'hui sur cette parabole. Mais j'aimerais que nous essayons de voir un peu plus loin et voir si nous aussi on peut avoir quelque chose de nouvel. Parce que nous disons chaque fois que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas? Et à chaque fois que nous regardons bien avec le cœur disposé, Dieu il peut dire quelque chose de nouveau avec la même parole. Amen. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous voyions cette parabole dans son contexte. Et pour avoir le contexte, regardons à partir du verset 25. À partir du verset 25, on lit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. » Ça, c'est le premier. Cette question était posée, pas pour en savoir plus,
pas pour être béni, pas pour avoir la vie éternelle. Mais la question était posée pour éprouver Jésus. C'est étonnant que même Jésus, les gens, les humains, ils ont tenté d'éprouver Jésus. Et je pense que chez nous aussi, ça n'a pas changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc cette question, à chaque fois que nous pensons à cette bon samaritain, cette histoire des bons samaritains, commençons en disant que cette question était posée pour éprouver Jésus. Il a dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La question même, c'est une bonne question. On est d'accord? La vie éternelle, c'est quelque chose de très important pour tout être humain. Surtout pour les Juifs, pour les Israélites. Ils savaient bien qu'il y a une vie après la mort. Ils savaient bien que la vie ne s'arrête pas ici. C'est eux qui avaient la parole de Dieu. C'est eux qui avaient la révélation de Dieu. Donc, ils savaient bien qu'il y a quelque chose au-dessous de eux. Mais même pour eux, Dieu n'a pas caché sa parole. Ils avaient la parole. Dieu les a montré comment avoir la vie éternelle. Ça n'a pas changé. Ils savaient bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des années, ils ont essayé de mettre en pratique la parole que Dieu les a donnée. Et bien sûr, ils essayaient avec toutes leurs forces pour arriver à achever cette vie éternelle. Mais même pour les Israélites, ils savaient bien que ce qu'ils font n'était pas assez. Même ceux qui avaient la parole de Dieu, ils savaient bien qu'ils n'étaient pas encore. Ils ne sont pas encore cette assurance de la vie éternelle. Donc, quand quelqu'un se pose comme le Fils de Dieu vient, c'est bien de poser cette question. Comment avoir la vie éternelle? Et voilà la réponse de Jésus dans le verset 26. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment tu le lis? Il répondit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous savez, ce texte des versets 26 à 27, les Juifs récitaient cette parole 2 fois chaque jour. 2 fois chaque jour, ceux qui se disent juifs, ceux qui vont dans les synagogues pour étudier, ceux qui veulent placer leur cœur devant Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ils s'étaient commandés de citer cette verset 2 fois par jour. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour nous, aujourd'hui, on trouve ça dans les livres de Deutéronome, chapitre 6, ce qui est côté ici, chapitre 6, verset 4 à 5. Tu aimeras le Seigneur avec tout ton cœur. Et puis, en Lévitique, chapitre 19 et 18, c'est là il ajoute, et ton prochain comme toi-même. Donc, il savait qu'est-ce que la parole dit sur ce sujet. Rien n'a changé. La question, c'est quoi? Aime ton Dieu, avoir l'amour pour Dieu. Voyons qu'ici, ça ne demande rien. Ça commence avec quelque chose de spirituel déjà. L'amour pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose de tangible qu'on peut toucher ou on peut faire chaque jour. Mais c'est quelque chose qui reste dans le cœur, quelque chose qui est dans l'esprit. Amen. Aime ton Dieu. Ça, c'est le premier. Le deuxième, aime ton prochain. Donc, si on continue, le verset 28, Jésus lui a dit, oui, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Donc, tu vivras ici, Jésus est en train de lui dire, oui, si tu fais cela, tu as la vie éternelle. C'était la question, voilà ta réponse. Aime le Seigneur avec tout ton cœur. Ça veut dire, aime parfaitement. Parfaite. Il faut que ça soit parfait. Pas d'un seul tâche.
Et comme si Dieu n'est pas à côté, comme si personne ne peut poser la question à Dieu, est-ce que Fred te aime avec tout son cœur? On peut tous dire oui, moi j'aime Dieu bien, hein. Moi j'aime Dieu avec tout mon cœur, j'aime Dieu parfaitement. Mais la deuxième partie nous rend coupables quand il dit « et ton prochain comme toi-même ». Là, ça peut commencer à bugger un peu. Parce que le prochain, il a toujours quelque chose qu'on n'aime pas. Donc on a raison de les tuer, même de les taper de temps en temps. Amen. Donc c'est difficile de dire parfaitement. Mais Jésus a dit, fais celle-là et tu vivras. Je pense que quand Jésus nous dit celle-là, l'autre question à poser, c'est sur l'amour de Dieu, sur l'amour du prochain. C'est mieux de chercher sur ces sujets. Peut-être c'est là où ça manque dans nos vies. Si on soit honnête avec nous-mêmes, c'est là où on doit posséder la conversation, n'est-ce pas? Voyons le prochain question, ce qu'il a dit. Mais lui, voulant se justifier. Vous voyez les hommes. Il est pas humble devant le Seigneur. Il cherche à se justifier devant Jésus même. Et qui est mon prochain? C'est comme si Jésus était au milieu de beaucoup de gens. Il est en train d'enseigner. Cet homme se lève. Il coupe la parole de Jésus. Il lui pose une question. Peut-être Jésus pourrait dire, attends, quand je finirai, je te répondrai. Non, il a posé la question directe. Bon, Jésus a pris le temps pour lui répondre. Voilà. Avec toute sa sincérité, pour tout l'amour que Jésus avait pour lui. Et quand la question est posée, au lieu d'être humble devant le Seigneur, il pose une question en disant, qui est mon prochain? Si on prend cette question, ça veut dire, à propos de moi et Dieu, à propos de moi et mon prochain, je suis parfait. Mais peut-être pour toi, quelqu'un d'autre est mon prochain. Qu'est-ce qui est ton définition de mon prochain? Dis-moi. Peut-être dans ton avis, dans ta connaissance là, tu vas me sortir quelque chose de différent. Donc dis-moi qui est mon prochain. Au lieu de demander, frères et sœurs, au lieu de demander, comment pourrais-je aimer mon prochain comme moi-même? Au moins de dire, Seigneur, regarde, je ne veux pas. Au moment d'aller aux genoux et demander, Seigneur, s'il te plaît, j'arriverai jamais. C'est ça la question ici. J'arriverai jamais. Même quand on fait tous nos efforts, on n'arrivera jamais à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc peut-être cette parabole, au lieu de l'appeler le bon samaritain, plutôt on peut le nommer l'amour infini. L'amour sans limite. Parce que c'est exactement ce que cette parole nous demande. L'amour infini. Et on a mis à côté le plus important de cette parabole et on a pris la partie qui peut nous aider, qui peut nous aider à les mettre en pratique en disant que si un jour j'ai donné un peu de mon casse-croûte à mon collègue, ça veut dire que je suis un bon samaritain. Amen. Si j'arrive à construire une société de, comment on dit, un NGO, non profitable, et j'aide les gens qui n'ont pas à manger, je suis un bon samaritain, c'est que Jésus a prêché, donc je fais quelque chose de bien. Non. Ce n'est pas ça la question. C'est bien de faire des choses, d'aider des gens qui sont dans les besoins, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça le sujet ici. Alors, quel est le sujet? Pour qu'ils comprennent vraiment la valeur de ce que Jésus veut lui dire, il est dit en parabole. Mais d'abord, avant d'aller dans les paraboles, on peut se poser cette question. Pourquoi parabole? Pourquoi Jésus l'a parlé en parabole? Et pour cette réponse, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 10. Si vous avez une Bible, vous pouvez noter ça pour les paraboles. Vous avez, dans la Bible, on a presque une quarantaine de paraboles. Hein.
Et on s'est dit, pourquoi Jésus a commencé de prêcher en parabole? Matthieu 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce que vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été. Non. Oh, on dit oui, Jésus a parlé des paroles pour que les gens comprennent bien l'histoire, pour que ça soit facile pour comprendre. Non. En fait, si vous voulez, les paraboles sont données comme un jugement pour ceux qui ont rejeté Jésus. Si vous continuez cette verset, si vous pouvez noter Matthieu 13 jusqu'à verset 16, Jésus décrit tout ce qu'il y a à dire, de 10 à 16. Et il a même quoté le prophète Ésaïe en disant qu'avec leurs yeux, ils verront, mais ils ne pourront rien voir. Ils vont entendre, mais ils ne pourront pas comprendre. Voilà pourquoi Jésus commence à les parler en parabole. Et voilà pourquoi, quand les disciples ont entendu les paraboles qu'ils n'ont pas compris, ils ont revenu au pied de Jésus, ils ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? Tu peux nous expliquer un peu? Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Nous aussi, quand on lit, il faut mieux revenir à la parole, chercher, prier que Jésus, montrez-moi aussi cette révélation, je ne comprends pas. C'est pour ça que parfois, quand on prend ces tests que nous connaissons depuis nos enfances, un bon samaritain, oh, Fred, tu peux me dire quelque chose de nouveau? Celle-là, je connais déjà. On passe à l'autre chose. On pense que oui, celle-là, j'ai compris il y a 20 ans, j'ai bien compris. Passons quelque chose, non? Si on revient encore à la parole, peut-être ça peut nous dire quelque chose encore profond ce matin. Amen. Donc, notez, les paraboles étaient données comme jugement pour ceux qui ont rejeté Jésus. Et il a commencé ces paraboles. On va les voir ensemble, on va les passer verset par verset, juste pour comprendre. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, si vous savez bien, c'est sur une montagne, n'est-ce pas? Et Jéricho, c'est plus bas. Donc quand on va de Jérusalem à Jéricho, on est dans la descente, n'est-ce pas? Et soit disons que c'est très haut, c'est très dangereux. Et donc la route n'est pas tout droit, la route fait un peu de... ça tourne. Comme ceux qui connaissent un peu la route sur les montagnes, c'est jamais tout droit, n'est-ce pas? Parce que c'est dangereux. Donc ça tourne un peu, pour qu'on arrive à garder... Mais quand ça tourne, il ne faut pas regarder en bas, sinon si... Donc de Jérusalem, du haut jusqu'à Jéricho, il descendait. Il tombait au milieu des brigands. Et ces brigands lui dépouillaient de tous ses besoins. Et puis ils disent, il est chargé de coups. Et le mot qui est utilisé ici dans les Grecs, c'est une expression de continuation. Ça n'a pas arrêté. Hein. Il a pris des bons coups. Ce n'est pas quelque chose qu'on te tape 3 fois et puis tu ramasses tes trucs et tu continues, non? On t'est bien tabassé que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. C'est pour ça que Jésus a expliqué qu'ils ont laissé en demi-mort. On est d'accord, il ne peut pas s'aider. Il ne peut pas faire l'effort, même avec en 4 pattes pour arriver nulle part. Il ne peut rien faire pour sa vie. C'est fini pour lui. Il est déjà demi-mort. Il reste juste le deuxième partie qui va ajouter. C'est fini. Voilà l'état de cet homme. Et Jésus dit, un sacrificateur par hasard passait par cette route. Sacrificateur, amen, alléluia. Pourquoi Jésus utilise un sacrificateur? Parce que pour les Juifs, il parle aux Juifs, n'est-ce pas? Les Juifs, ils prennent leur sacrificateur, c'est lui qui rentre dans le lieu saint pour prier pour toute la nation. Celui qui porte la parole, c'est lui qui est en fait la personnalité de la parole de Dieu. Celui qui a tout l'honneur dans les synagogues, dans le lieu saint.
C'est les sacrificateurs. Et c'est eux qui sont les descendants de qui? Des Aaron. Tous les descendants, comme si Aaron était le premier sacrificateur, tous ses enfants, ses descendants sont des sacrificateurs. À chaque fois que tu entends que quelqu'un est un sacrificateur dans le livre, dans la Bible, tu sais qu'il est un descendant d'Aaron. Donc il est passé, et qu'est-ce que la parole dit? Il a changé la direction directe. Il a passé à côté. Et puis peut-être il y a des commentaires qui disent « Oh oui, il a passé à côté parce qu'en tant que sacrificateur, il ne peut pas toucher un corps mort parce qu'il sera souillé, il ne pourra pas exercer ses services dans le lieu saint. Ça lui prendra peut-être jusqu'à une semaine pour se purifier, donc ça peut compliquer. Donc il a bien fait de passer à côté. » Et oui. Mais il revient au bout. Ils disent, la personne passait de Jérusalem à Jéricho. Même si c'est un sacrificateur, il partait de Jérusalem à Jéricho. Il n'était pas en train d'aller vers Jérusalem pour exercer un service. Il avait des temps. Et même si il veut faire du bien, même si c'est quelqu'un qui veut aller servir, si on veut faire du bien, si c'était son frère, est-ce qu'il allait le laisser là-bas? Mais non. Donc, il a passé à côté. Encore, une autre personne est venue. Jésus dit, verset 32, un lévite. Qui est le lévite? C'est ceux qui sont les descendants de Lévi, les frères des 1 de les 12. Les lévites ne sont pas sacrificateurs, mais ils sont au service dans les synagogues. Tout l'autre service, à part des sacrificateurs, les deuxièmes personnes dans les services, c'est des lévites. C'est eux qui font tous les services. Tu ne peux rien toucher. C'est la famille des lévites de travailler dans aujourd'hui on va dire l'église. Mais c'était les synagogues, c'était les lieux saints. C'était comme presque les policiers. Donc tu as deux personnes, soit c'est un sacrificateur, soit un lévite. Et les lévites connaissaient bien aussi la parole, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être un serviteur sans connaître sa parole. Donc, ils connaissaient bien ce que Dieu lui demande. C'est quelque chose qu'il récite 2 fois par jour, comme je vous avais dit. Lui aussi, il a passé à côté. Parfois, on cherche des explications dans les paraboles. Frère, je sais, les paraboles, il n'y a pas d'explication. Il y a un seul but pour lequel Jésus a présenté cette parabole. C'est juste pour un seul point. Les gens là, celui qui était battu, les sacrificateurs, les lévites, ils ne sont pas des humains. Ça n'a jamais arrivé. Est-ce que vous connaissez ce que je veux dire? C'est juste une histoire. Donc, cherchons pas à aller en plus loin. Oui, les lévites, non. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Un lévite, un sacrificateur a passé à côté. Amen. Donc parfois on entend quelque chose, vous savez, les frères là qui font la prédication dans nos églises là, oui, Fred, tu vois, il a fait ça. Ah bon? Mais c'est pas lui le sacrificateur, c'est comme lui le pasteur, le prédicateur. Oh moi je ne vais plus à l'église à moi, c'est fini pour moi. De toute façon l'église est pleine d'hypocrites. Moi je ne vais plus. Pourquoi? Parce que l'homme, soit un sacrificateur, soit un lévite, soit un pasteur, soit un docteur de la loi, peu importe qui il est, on ne va jamais à l'église à cause d'une personne. Amen. Quand on vient ici, on cherche Dieu. Oui, la musique n'est pas bonne là-bas, donc je vais aller ailleurs. Les pasteurs n'est pas assez, genre il est trop vieil. Moi, je n'aime pas les pasteurs trop vieilles. Il y a toutes sortes de raisons. Mais non, quand on vient ici, on cherche Dieu. Peu importe ce qu'un pasteur fait, on va dire oui, le pasteur il a fait ça. Ah oui, moi je ne suis plus un chrétien, laisse tomber. On n'a rien compris. Amen. On n'a rien compris. Je vous dis ces choses parce que si un jour vous entendez quelque chose, il ne faut pas que ça soit basé sur votre foi.
La foi, c'est basé sur Jésus et c'est que nous cherchons la vie éternelle avec Dieu. C'est une relation que nous avons. Qui est Jésus pour toi? C'est ça la question à la fin de la journée. Amen. Donc c'est pour ça que si un jour on vient et cette lieu est fermé, on n'arrête pas d'être chrétien. Si un jour on se déplace de Thionville, on se déplace de la France, on n'arrête pas d'être chrétien. Ça continue quand même. Amen. Donc voilà ce que Jésus dit. Un sacrificateur et tous les deux sont passés à côté. Mais un samaritain, oh! Tu vois, Jésus quand il parle aux Juifs, il cherche toujours à les piécer. Il les tape là où ça fait mal. S'il disait que peut-être, oui, le sacrificateur n'a pas bien, mais un juif a passé, il a aidé. Ah oui, mais nous les juifs, nous sommes bons, alors c'est un juif. Voilà. Il a choisi un samaritain. Pourquoi un samaritain? Regardons un peu. Vous savez les histoires entre les juifs et les samaritains. Hein? Ça a commencé quand les gens de Jéricho étaient pris en otage. Ils étaient ramenés plus loin jusqu'à Babylone, n'est-ce pas? Ils restaient juste quelques ans là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de rester à Dieu, ils ont commencé à se marier et à changer. Ils ont tout oublié en tant que les enfants de Dieu. Ils ont commencé à se mélanger avec les gens de côté et ils ont perdu, on va dire pour les Juifs, ils sont plus pieux, n'est-ce pas? Donc il y avait cette grande difficulté pour eux pour mélanger. Les Juifs se sont dit, mais vous avez choisi des idoles, vous êtes plus Juifs, vous êtes plus des enfants de vous, vous êtes souliers, on ne veut rien faire avec vous. Vous savez, si un Juif doit partir quelque part en passant en samaritain, il ne va pas passer, hein, il va passer comme ça. Parce que pour eux, là-bas, il ne veut même pas la poussière de Jéricho sur son pied, non. Il passe à côté. Et quand les Juifs veulent vraiment insulter un autre Juif, d'ailleurs, on l'a fait à Jésus. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette passage. Quand les Juifs veulent vraiment insulter quelqu'un, ils disent, tu es un Samaritain et tu es un démon. C'est ça qu'ils ont dit à Jésus. Hein. C'est les pires choses que tu peux dire à quelqu'un. Donc Jésus dit, un Samaritain a passé à côté, il voyageait, en temps venu, il a regardé, il a arrêté, il a regardé toutes les situations, il a pensé comment je peux aider cet homme. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Amen. Et il dit, il fut mieux de compassion. De compassion pour lui. En fait, c'est là où ça commence. Là où il y a la compassion, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Le mot ici, c'est la compassion. C'est la compassion que Jésus a pour ses peuples. C'est la compassion que Dieu a pour ce monde. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Hein. C'est l'amour. Tout est basé sur l'amour. Si on fait quelque chose pour que la société nous voie, mais il y aura un temps qu'on sera fatigué. Si on fait quelque chose pour gagner derrière, même quand on nous paye pour faire du bien, parfois on est fatigué. Je ne peux plus faire du bien. Hein. J'ai été étonné quand j'ai entendu en France qu'ici en France, même quand tu donnes ton offrande, ils te donnent un papier pour les impôts. Je dis, bah, c'est bien ça. Ça réduit quand même. Va en Afrique, va demander. On s'en fout de toi. Tu as donné combien? Ici en France, même quand tu donnes aux sociétés Caritas, n'est-ce pas? À la Croix-Rouge et des trucs comme ça, il y a une sorte de récompense, n'est-ce pas? Tu fais du bien et on doit faire ça tous les jours. On est fatigué. De toute façon, il ne veut pas travailler, il ne veut pas bosser. Nous, ce n'est pas moi qui va payer pour eux. Hein. Mais quand on fait avec l'amour, quand on se compatit avec eux, quand on se dit, il y avait un temps, j'étais comme lui, donc moi, je vais l'aider. Ou on se dit, même moi aussi, ça peut m'arriver, donc il faut que je l'aide. Là, on n'a pas de problème, on peut le faire tous les jours. Amen. Donc cet homme, il était ému de compassion.
Voilà le verset qui suit. Verset 34, il s'approcha et il commençait à prendre soin d'eux. Commençait à donner tout ce qu'il pouvait faire. Regardez ses plaies, mais ils disent, il y versait de l'huile et du vin pour soulager ses douleurs. Il lui versait. Et ici, dans les Grecs, la parole, c'est que ça coule en fait. Imagine que cet monsieur, il attend de voyager. Il a pris ce qu'il avait besoin pour son voyage, n'est-ce pas? Un peu de l'eau, un peu de l'huile, un peu du vin. Quand il fait nuit, il va arrêter, il va manger un peu avec son pain et du vin, et puis il va dormir pour continuer. Mais là, il voit quelqu'un dans les besoins. Si c'était moi, peut-être tu vas prendre un petit chiffon, tu prends un peu et tu mets dessus comme ça. On a besoin quand même à plus tard. Comment on va manger? Mais regarde le mot qu'il versait. Il versait. Il donnait pas des miettes, hein, il donnait beaucoup. Et moi, quand j'ai regardé cette verset, ça m'a parlé un peu à comment nous aussi, nous donnons à l'église que nous participons. Comment nos cœurs donnent à l'église, là où nous disons que voilà mon église, voilà le soutien que je donne à l'église. Je cherche au fond de mon sac, je trouve quelques pièces, je les ramasse et je jette dans le panier. Voilà ton offrande. Non. Quand on vient à Dieu, il faut qu'on verse. Verser. Ne fais pas des touches, non. Donnez pleinement. Donnez avec le cœur, donnez avec l'amour. C'est un samaritain, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui ne connaissent pas Dieu. C'est quelqu'un qui est souillé. Ce n'est pas eux qui sont la parole de Dieu. Hein. C'est quelqu'un rejeté. Humainement, il était rejeté. Mais dans son cœur, il avait Dieu. Amen. Dans son cœur, il avait Dieu. Donc les enfants de Dieu, ce n'est pas eux qui viennent devant, qui proclament la parole, qui prêchent la parole. Hein. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu dans leur cœur. Amen. Et puis, ça n'a pas arrêté là-bas. Il a fait comment? Il a monté sur son comment on dit, donkey. Son âne ou quelque chose, son mule ou quelque chose d'autre. Et il a marché à côté de lui pour trouver un hôtel pour lui. C'est trop là. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il fait trop pour lui maintenant. Oui, c'est bien de mettre un peu de l'huile, c'est bien il est presque sans habit, donne quelque chose. Et puis tu pars, c'est assez. Le temps que tu restes là-bas, peut-être les brigands, ils reviendront, n'est-ce pas? On peut tout penser à faire quelque chose vite fait et partir. Mais cet monsieur, il n'a pas fait vite fait. Il a resté et il a resté encore. Peut-être il pourrait dire, moi, mon bestiaire, ce n'est pas pour moi. Moi, je vais monter sur le bestiaire, toi, tu te débrouilles de marcher à côté de moi. Hein. Non, il a mis sur son âne. Ils ont marché. Lui, il a pris les pieds, il a marché. Jusqu'à où la Bible nous dit, Jésus n'a pas dit les détails, mais il a marché jusqu'à l'autel. Et qu'est-ce qu'il a fait en arrivant? Il a resté avec lui. Il lui a donné tout ce qu'il a besoin. Il a encore touché ses plaies, il a encore donné toute la nuit, il restait à côté. S'il a besoin de l'eau, s'il a besoin de médicaments, tout ce qu'il a besoin la nuit, cet monsieur n'a pas dormi, il a resté, il a continué à faire quelque chose. Tu dis, oh peut-être, oh frère, maintenant tu exagères là. Non. Regarde le verset qui suit. Il dit, le lendemain, il restait avec lui. Il n'a pas juste laissé partir, il a resté avec lui. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré 2 deniers. Ah, là, on parle de l'argent. Hein. 2. Vous savez, ici, vous étudiez un peu l'histoire à l'époque. Soit disons que pour dormir dans un hôtel, l'hôtel, ce n'est pas 5 étoiles, hein. Calmez-vous.
c'est quelque chose de très, très simple. Là, et ce n'est pas un endroit pour s'amuser. En fait, les gens, ils ne vont pas rester dans un hôtel, soit ils sont obligés d'arrêter. Parce que c'était les endroits pour les brigands, pour toutes sortes de vies. Donc, on ne reste pas là-bas. Ce n'est pas un endroit agréable. Mais il a resté. Et quand ce n'est pas un endroit agréable, tu sais bien, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais ceux qui dirigent l'hôtel ne sont pas les gens aussi agréables. Hein. C'est des gens, il faut que tu aies un certain caractère pour gérer un hôtel. Hein. À l'époque, un hôtel qui n'est pas au 5 étoiles, tu passes. Hein. Mais il a donné, ma point c'est qu'il avait 2 deniers. À l'époque, soit disons que pour dormir dans un hôtel pour une nuit, c'est 1/32 d'un denier. Je ne sais pas si vous comprenez. 1/32 d'un denier. Donc s'il avait 2, cet monsieur avait le droit de dormir, si vous voulez, pour 2 mois. Même si c'est cher, ici c'est plus cher, ok. Le plus cher, il pourra dormir encore pour 1 mois. Il s'est dépouillé pour cet homme. Mais il n'a pas arrêté là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te donnerai à mon retour. Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Tu dis comme ça, tu t'exposes pour l'exhortation. Il va t'extorter. Hein? Mais non, ce n'est pas possible. Tu ne donnes pas un chèque à quelqu'un et dis oui. Tu vois là où il y a un numéro, là, tu écris ton numéro. Ouais. Le mec, il ne va pas arrêter. Hein. Les zéros, ça va continuer jusqu'à... C'est exact ce qu'il a fait. Il a dit, tout ce que tu dépenseras, moi je viendrai et je fais quoi? Il n'a pas dit, il y a quand même une limite. Hein. Si ça dépasse 2 deniers, jette-le dehors. Non. Quand je reviendrai, je te donnerai. Voilà la démonstration de l'amour. Et si c'était moi, battu à côté de la rue, il serait tout content en disant, voilà mon ange que Dieu m'a envoyé. Mais si c'est moi qui vois quelqu'un à côté de la rue, je vais dire, ah, lui là, il a mérité. Peut-être c'est Dieu qui est en train de le punir. Laisse-le là-bas souffrir encore. Oui, vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas. Dieu il punit les gens aussi, non? Pourquoi c'est moi qui dois verser mon 2 deniers? Non. Il mérite bien. Si Dieu contrôle toutes choses, Dieu est au contrôle, Dieu va les protéger. Amen. On passe à côté. On ne peut rien faire. On ne veut rien faire. On ne veut rien engager. Voilà l'amour de cet homme. Il s'est dépouillé pour lui. Et le prochain verset, la question est posée. Là, ce n'est pas difficile à savoir hein, qui est son prochain. Mais son prochain, c'est lui qui a aidé. C'est très simple. Même le docteur de la loi, il peut avoir il peut pas ses torts. Va et toi, fais la même. Là aussi, il y a une question. Est-ce que, posons-nous la question, est-ce que moi je peux faire ça pour quelqu'un d'autre? Avec toute la volonté, avec toutes les... C'est énervant, mais avec tout ce que tu peux aller, tu peux mettre ta force d'aider. Mais est-ce que tu pourras vraiment faire ça pour quelqu'un d'autre? Soyons honnêtes. Quelle est la réponse? Non. Non, Seigneur. Peut-être si c'est mon fils, oui. Ma fille, oui. Ma femme, non. C'est seulement ceux qui ont gardé cher dans nos cœurs, n'est-ce pas? Si quelqu'un a cher, on dit oui, je vais le faire. Oui, je vais essayer, je vais faire un effort. Mais jusqu'à là, non. Mais je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Ces choses, nous les faisons quand même. Vous savez pourquoi? Parce que nous le faisons pour nous-mêmes.
Si aujourd'hui, on me dit, Fred, la maladie que tu as là, si tu donnes tout l'argent dans ton compte et je vais te guérir, je dis, prends tout. Prends tout l'argent. Je suis fatigué de cette douleur. Quand c'est nous, mais on le fait tout pour nous, n'est-ce pas? On le fait. Pour nous, on le fait. Dès qu'on a une douleur quelque part, tout de suite, rendez-vous, scan, le médecin n'est pas bon, on change, on va à Messi, on va à Nancy, on va à Strasbourg, on va à Paris, on va chercher. N'est-ce pas? Quand c'est nous, on nous aime, c'est pas difficile. On le fait. C'est pas qu'on ne le fait pas, non, je ne suis pas là pour vous dire qu'on ne le fait pas, on le fait. Mais c'est pour nous quand c'est pour nous-mêmes. C'est difficile pour faire pour l'autre. Amen. Donc, quel est le but de cette histoire? Le but est simple. Le monsieur, il a entendu tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait il était trop en hauteur. Son cœur était trop haut pour dire, Seigneur, je ne peux pas faire celle-là, s'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi. Pourquoi Jésus a raconté cette histoire? Il voulait lui montrer que toute cette doctrine qu'il a, tout ce pouvoir qu'il a, quand il marche, que les gens à genoux côté de lui, toute cette place qu'il a en société, tout cet effort qu'il fait même pour arriver à faire quelque chose pour le Seigneur, il ne peut rien faire pour avoir le salut. Et c'est la même chose que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Si on comprend bien cette histoire, il nous demande, Seigneur, je ne peux pas le faire. Viens à mon secours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Le but pour cette histoire, c'est pour nous dire que Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai bien compris ce que tu me dis. Oui, mais on ne peut pas le faire, Seigneur. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide. Et peu importe qui tu es, peu importe. Si on s'est humilié devant le Seigneur, aujourd'hui même, le salut est présent dans cette maison. Aujourd'hui même, les mains de Dieu est ouvert pour ses enfants. Aujourd'hui même, il est là pour te bénir, pour te accueillir dans son royaume. Aujourd'hui même, ça n'a pas changé. Il peut t'accueillir encore. Peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui, la vie éternelle est placée devant toi. Il suffit de dire, Seigneur, je ne peux pas le faire, j'ai besoin de ton aide. C'est ça la vie en fait. On va cogner la tête partout. On cogne la tête jusqu'à la fin. On lui dit, Seigneur, je suis fatigué, je ne peux plus. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens nous donner, Seigneur, cette compassion, cet amour, cette grâce qui vient de toi. On a besoin de ta présence, Seigneur. On a besoin de ton amour. On a besoin de ta main puissante qui nous guérit. On peut lire toute la parole. On peut essayer de mettre la parole en pratique. On peut tout faire. Mais ce ne sera jamais, moins, même pas un quart de ce que l'amour que Dieu demande de nous. Pourtant, la parole était donnée aux Juifs. Hein. Tout est expliqué, tout était donné. Rien n'était caché aux Juifs. Mais même dans leur cœur, ils savaient qu'il n'arriverait jamais. Quand on lit cette parole, on essayait dans nos têtes de mettre ensemble ce que nous pouvons faire aussi. Oh, si un jour je trouve quelqu'un en difficulté, je vais aller l'aider. Je me souviens quand je suis arrivé ici en France, le temps que j'attendais mes papiers, je partais à Paris pour chercher du travail. On m'a dit que ici, j'étais à Metz, on m'a dit ici, dans le coin là, tu ne trouveras rien. Les gens ici, ils sont... donc peut-être tu as un peu de chance à Paris. Va à Paris, peut-être tu peux trouver quelque chose. Donc j'étais à Paris, Château Rouge. J'ai passé de magasin à magasin en demandant s'ils cherchaient quelque chose à travailler. Je sais quelqu'un qui cherchait un travailleur. J'ai marché partout. Je demandais personne. À l'époque, je ne peux même pas parler le français. Mais à l'envers, je demande la question. On me dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu ne parles même pas le français. Et puis un jour, j'ai entendu sur la radio, il y a
un gars qui était comme moi aussi, qui était sans papier à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a vu un enfant qui pondait. Et le mec, il a grimpé, gros, laisse tomber. J'ai vu les vidéos, j'étais waouh. Tac, 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 tac. Il a sauvé l'enfant. Et 2 jours après, il était devant Macron. Nationalité directe. Je me suis dit, si moi aussi je trouve quelqu'un qui prend. Même si c'est un gros, je vais les grapper. Hein. Il faut foncer. Hein. Si c'est pour nous, c'est ça en fait, quelque chose pour nous. On veut tous faire quelque chose de bien, n'est-ce pas? Pour nos vies, pour nos biens. C'est que moi je cherche, je veux me tuer pour l'avoir. Voilà aujourd'hui la vie éternelle placée devant vos frères et sœurs. Il suffit de dire, Seigneur, je ne peux pas les faire. Viens à mon secours. Je ne peux pas les faire. Frères et sœurs, ne quitte pas ici sans être en règle avec le Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit, soit tu seras pour moi ou soit tu seras contre moi. Peut-être on se dit, moi, non, mais moi, je ne suis pas un chrétien, mais je ne suis pas un pécheur, je ne pêche pas. Qu'est-ce que je ne suis pas contre Dieu? Non, il n'y a pas un endroit au milieu. Soit tu es pour Dieu ou soit tu es contre Dieu. Aujourd'hui, la parole est placée devant vous, frères et sœurs. Cherchons la paix avec le Seigneur. Ne cherchons à lire la Bible, ne cherchons à servir, à faire des prédications, à donner l'argent, à faire tout ce qui... Non, ça ne peut pas nous sauver. Ce qui peut nous sauver, c'est aller à genoux et dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas le faire moi-même. Parfois, les hommes, on se garde cool, on dit que oui, je suis un homme. Un homme ne pleure pas. Non, ma femme est là, comment je peux pleurer? Non, frères et sœurs, ça c'est cœur à cœur avec le Seigneur. Peu importe ton statut, peu importe ton état, versez nos cœurs devant le Seigneur. Prions un instant. Oh Père éternel, nous te bénissons Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, à ce moment même, qui voulait aussi donner sa vie. Quelqu'un a entendu cette parole et il dit, Seigneur, je ne peux pas. Oh, quelqu'un ici, il voit les montagnes devant lui et il dit, Seigneur, je suis fatigué. Quelqu'un ici qui voit des difficultés, tout ce qu'il est en train de passer, il dit, Seigneur, je veux que toi-même tu viennes à mon secours. Père éternel, écoute le cœur de tes enfants. Oh Seigneur, écoute Seigneur, les cris les plus profonds, Seigneur. Oh, peut-être il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore, Seigneur, donné sa vie à toi, Seigneur. Nous voulons que toi-même tu viennes, Seigneur. Réponds ton amour, Seigneur. Oh, réponds ton amour, réponds ta compassion, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Aide-lui, Seigneur, à prononcer cette parole devant toi et dis, Seigneur, je ne peux pas. Viens à mon secours. Oh, comme Pierre a crié, Seigneur, viens à mon secours. Nous crions vers toi aussi ce matin, Père. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin, Seigneur, de cette compassion que tu as, Seigneur. Nous avons besoin que le sang de Jésus pardonne nos péchés, Seigneur. Que nous soyons libérés, Seigneur, de toute cette astrait, Seigneur, toute cette difficulté, Seigneur. Oh, tout ce besoin du monde, Seigneur, qui nous attire, qui nous transforme, Seigneur, pour toi, Père éternel. Oh, frères et sœurs, levons la voix ensemble, bénissons le Seigneur et invitons l'Esprit de Dieu parmi nous. Il est là, il nous entend, il est là, il entend que tu prononces les paroles. Ne soyons pas comme cette docteur, Seigneur, ne soyons pas comme cette lévite, comme cette sacrificateur, ceux qui se prennent quand ils sont quelqu'un. Levons-nous devant le Seigneur, baissons-nous devant le Seigneur, soyons humbles devant le Seigneur. Oh, il est là, il t'entend. Il est là, il veut juste que tu prononces les paroles. Et demain, tu vas voir qu'il va commencer à manifester sa présence dans ta vie. Oh Seigneur, merci Père éternel. Sois béni, Seigneur. Nous faisons plein d'efforts, Seigneur. Nous cherchons à gauche, à droite, Seigneur. Nous faisons trop d'efforts, Seigneur. Nous sommes fatigués, Père éternel. Nous ne pouvons plus avancer, Seigneur. Nous voulons que toi-même tu viennes, Seigneur. Que tu prennes nos mains, Seigneur. Oh, fais grâce, Dieu puissant. Fais grâce, Dieu puissant. Écoute les cris de tes enfants, Seigneur. Oh, restaure quelqu'un dans ton royaume aujourd'hui même, à cet instant même, Seigneur.
Restaure, Seigneur, un cœur brisé, Seigneur. Restaure une vie qui est égarée, Seigneur. Restaure une vie qui va à la mort, Seigneur. Oh Père, ramène quelqu'un dans la vie éternelle, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour ce privilège. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.